Bonjour à toutes et à tous, c'est Headshot. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte au niveau des caps, des nouvelles capes qui vont venir sur les serveurs européens et des nouvelles ceintures. Donc, on va voir ça tout de suite. Et je tiens à dire que c'est une vidéo sur demande. Donc, sur les commentaires, vous pouvez me faire n'importe quelle demande, je ferai la vidéo en raison de ce que vous me demandez. Donc, on va partir directement sur un Luc. Donc les capes de base, les dernières capes, et on passe à une cape comme celle-ci, très légère, très fine, qui s'accroche que d'un côté. Et au niveau des statistiques, elle va nous donner 1000 d'attaque, 4026 de défense. Mais bon, sachez que c'est les statistiques coréens. Donc ils peuvent être légèrement différents. Ce que j'ai remarqué par rapport au pourcentage, ils sont légèrement différents à 0,5 près ou 500 ou 100 de défense ou d'attaque près. Donc cela va nous donner 1000 d'attaque, 4026 de défense, 5% de taux de coup critique et 3 substats en plus. Celle-là, je dirais que je pourrais pas dire de nom, mais vu qu'elle est assez légère, je pense qu'elle sortirait dans les alentours au niveau où l'arc sortirait pour Luc, vu que, et d'autres armes, bien sûr. On va passer à la suivante. La suivante qui va ravir certains, je pense, car moi, je pense que c'est une cape de l'Apocalypse. Comment je reconnais ça? Juste par rapport à certains points, peut-être les griffes du dragon, là, les pointes, et par rapport à les autres capes que je vais vous montrer par rapport à Kara et à Van Gogh, elles sont différentes, mais très, qui rappellent beaucoup l'Apocalypse. Et la dernière cape, ah non, autant pour moi, on va venir sur les statistiques. Donc celle-là va donner 1000 d'attaque, 4026 de défense. Et les 5%, c'est 5% d'attaque en plus. C'est tout. 5% d'attaque, c'est déjà même beaucoup. Euh, et 3 substats en plus. Donc tout simple. Pas de précision, pas de ci, pas de ça. Juste de l'attaque en plus. Du pourcentage d'attaque en plus. Et la troisième cape, ça sera une cape de raid. La cape de raid qui va apporter 4026 de défense. Alors, les 250, je ne sais pas à quoi ça correspond. Déjà, c'est un statistique défensif. Parce que cette inscription-là, ça veut dire défense. Euh, et ce signe-là, au tout début, ça veut dire raid. Donc c'est de la défense de raid, mais voilà, de la défense de raid. Et 100% d'attaque d'attaque de raid, plus 3 substats aléatoires. Donc au niveau des caps, voilà, on va les voir sur la Cara au niveau des caps. Après, nous allons swap sur les... Je vais y arriver. Voilà, donc sur une Cara, ça donne ça. Voilà, sur une Cara, on voit bien les traits d'un dragon, quoi. Là, à ce niveau-là, même il y a le petit point rouge qui rappelle le- le dragon, l'œil du dragon, ou je sais pas, par rapport aux armes, même par rapport aux nouvelles armes, on voit bien que ça rappelle les effets de l'apocalypse. Et on va mettre sur la troisième, voir ce que ça donne. On va aller sur le Van Gogh. Donc là, voilà, celle-là.
là, on voit clairement, mais clairement, que c'est une cape de l'Apocalypse. Clairement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est l'aperçu que je me donne. Puis, ben, la cape de raid. Voilà pour les capes. Donc, on va revenir sur notre petit Luc. On va aller directement sur les ceintures. D'une, bon, les deux premières, c'est des nouvelles ceintures, mais je vais y arriver, encore une fois. On va revenir sur les fondamentaux. Celle-là, qui donne de l'attaque de l'IDEA. Celle-là. On va commencer par la dernière. C'est celle-là. C'est une ceinture de raid. Donc, 1271 d'attaque, 1500 en PV et 100% d'attaque de raid, plus 3 substats. Et on va en venir aux plus intéressantes, c'est-à-dire les deux premières. Celle-là, on voit clairement que c'est un lion. On va dire qu'elle est basée sur la défense. Elle donne 1271 attaques, 1500 en PV. Alors, les 2,5, je vais dire que je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai pas encore trouvé, du moins. On va dire que ce petit signe-là, là, c'est de la réduction, c'est-à-dire réduction. Et ici, ça veut dire compétence. Mais il n'y a pas de pourcentage. Quand on dit une réduction de compétences, c'est au niveau du pourcentage. Mais là, je n'ai pas trouvé, vu que c'est un 2,5 seul, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Donc, ou alors je me trompe au niveau de ma traduction. Mais, euh, mais voilà, c'est encore à vérifier, mais c'est pas la plus importante, sauf pour ceux qui jouent des Lucs vraiment basés défensifs. Euh, Ça sera une explication à venir. Et on va passer à la deuxième, la plus importante, celle qui est vraiment conseillée dans le jeu sur les 3 champions, sur notre serveur 4 champions, mais sur le serveur européen 3 champions. C'est, je dirais pas que c'est une ceinture de l'apocalypse ou quoi que ce soit, mais elle donne vraiment, elle apporte beaucoup parce qu'elle donne vraiment 2,5% de taux de coup critique. C'est la seule ceinture vraiment qui va être basée sur l'attaque. Bon, elle donne 1271 d'attaque, 2,5% de taux de coup critique, ce qui est vraiment... en plus, si vous voulez choper sur les substats le taux de coup critique, c'est vraiment OP. Donc au niveau des ceintures, on a fait le tour, on va voir juste ce que ça donne au niveau, voilà. On voit bien un peu plus fine. Elle est un peu plus fine, on va aller voir sur le Van Gogh. Elle est vraiment monstrueuse. Voilà, c'est pas une ceinture de l'apocalypse, il n'y a rien qui rappelle le thème de l'apocalypse. Bon, là, on est sur ma chouchou. Mais voilà, ça, c'est à venir. C'était un plus. Je vais voir. Je crois pas qu'il y ait des nouveaux. Non. Non. En fait, celle-là, enfin, celle-là, c'est exactement la même que celle-là, sauf qu'elle apporte juste. Celle-là, elle a 3,8%. Alors, si mes souvenirs sont bons, 1342 d'attaque.
Euh, le deuxième substat, c'est-à-dire celui-là, 3,8%, le deuxième, c'est un pourcentage d'attaque en plus. Et celui-là, si je me trompe pas, je vais vérifier de suite. C'est... Ah, je le trouve pas. Je le trouve pas. Ou alors c'est une augmentation de... Déjà, c'est un pourcentage. Donc une augmentation vu que c'est une bague basée sur l'attaque. Je ne sais plus. De la pénétration d'armure ou... Oui, ça doit être de la péné d'armure. Donc vous voyez bien que 3,8% sur la basique et sur, on va dire, sur une magique, une bague magique. On peut considérer ça vu qu'il y a un truc entre parenthèses. Ou alors c'est une bague de l'apocalypse. Qui sait? On ne sait pas. Là, bon, je vais continuer la vidéo même si c'est pas trop l'explication pour. Euh, sur les serveurs coréens, les orbes n'existent plus. C'est-à-dire que quand on va aller dans le temple de Matera, farm les sbires pour aller chercher les orbes et les golds, euh, le temple de Matera ne va plus vous donner des golds, mais des cartes, des cartes, oui, des tickets, des cartes d'amélioration qui, euh, qui, qui, qui donnent, on va dire, 3 fois plus qu'une orbe selon selon le grade de... Donc on voit bien, tout est distinct. On va pouvoir aussi euh, comment ça s'appelle? On va pouvoir drop dans le temple de Matera des, euh, des tickets de limit break. Alors tous ces tickets-là, ce sont des tickets de limit break. Seulement, vous voyez bien que c'est limit break mythique et ce qui est actuellement sur les serveurs coréens qui n'est pas encore sur les serveurs européens et ça n'est pas prêt d'être, je pense, vu l'évolution coulée douce qui se fait sur le serveur européen comparé au serveur coréen. Ceci était un ticket de grade 7, c'est-à-dire au-delà du grade mythique, qui va pouvoir se prendre dans le temple de Matera. Je me répète, mais c'est pas grave, au moins ça rentre. Donc là, c'est bon. Et le dernier, ça va être des runes. Les runes vont être applicables à partir du level 40 ou 40 et tous les 5 niveaux, 45 et 50, on va pouvoir rajouter une rune. On peut appliquer 3 runes sur chaque champion. Je m'explique. Chaque rune va apporter, selon comment elle est basée, de l'attaque, de la défense, quelque chose d'utilitaire, c'est-à-dire, quand je parle d'utilitaire, c'est-à-dire un pourcentage, une réduction de pourcentage au niveau des compétences, euh, de la pénétration d'armure, bon, ça c'est plus basé sur de l'attaque. Par exemple, on prend là, euh, le premier, c'est clairement de l'attaque, plus 50% de taux de coup critique. Il y a exact. Voilà, voilà, taux de coup critique. Là, on a 10% de, 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 de dégâts normaux. Sur celui-là, on a 10% de précision, 5% de taux de coup critique et 10%
10% d'attaque en plus. Ça fait plaisir. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de mes petites explications au niveau des nouveaux items qui, qui, qui vont venir. Même au niveau des armures, je vais me répéter encore. Ça a été fait déjà sur la première vidéo. Je, je tiens à le remontrer encore. Les nouvelles armures de grade 7, c'est-à-dire au-delà du grade mythique, on va les appeler les grades suprêmes. Enfin, pour l'instant, jusqu'à ce que la traduction soit sortie sur le serveur européen. Voilà. À défaut de me répéter encore, cette armure-là sera modifiable, pourra être modifiée via l'armure Berserker du Van Gogh. Voilà. On va passer sur une Kara. Je vais y arriver. Voilà. La Kara avec une armure d'elfe noir mythique pourra être évoluée en armure suprême d'un nom que je ne sais pas encore. Voilà. Pour le Luc, ben, on vient de le voir. Ce que je peux vous montrer d'autre pour continuer cette vidéo, non, ça c'est les ceintures, donc ça c'est les armes. Ce que je peux vous montrer donc, voilà. Actuellement, sur le serveur européen, ils nous ont sorti 3 armes de l'Apocalypse. Sachez qu'il y a exactement 2 armes pour chaque champion. L'arme à 2 mains, une arme, un bouclier et une arme, excusez-moi, pour Luc. Prochainement, une arme à 2 mains pour Luc. On va les voir sur la Kara. Actuellement, il est sorti celle-là. Prochainement, il sortira celle-là. Ce sont des haches de l'Apocalypse. Puis pour terminer sur notre Van Gogh, actuellement, il est sorti la hache à 2 mains. Il sortira donc une hache pour chaque main. On voit bien le point rouge, ce qui rappelle l'œil du dragon que l'on retrouve à... Je vais arriver... C'était un mauvais bouton. Que l'on retrouve bon là clairement ben, on voit bien hein, c'est une tête de dragon hein, avec les yeux rouges voilà. Pour en revenir à la cape. Voilà, ça j'adore ça. J'adore, je ne répondais pas parce que quand je connais pas le numéro, je ne réponds pas. Ils ont qu'à laisser un message. Exactement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Prochaine vidéo, je vais essayer de faire du gameplay du PVP en temps réel, c'est-à-dire en arène à plusieurs. Je ne pourrais pas faire grand-chose parce que on va dire que la connexion, vu que c'est des serveurs asiatiques, je dois être à plus de 300 ou 500 de ping. Donc on va dire que je suis vraiment en décalage en rapport à, à eux. C'est-à-dire que je vais mettre une compétence, elle va s'activer genre une seconde et demie après, je vais pouvoir en faire. Mais juste pour vous montrer un petit peu un aperçu de ce gameplay et d'autres choses. Il va y avoir aussi des raids
des raids en temps réel à plusieurs, mais tout le monde, tout le monde en temps réel. C'est vraiment très très bien ça. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et et une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci à tous, ciao ciao!